Chaque fois que nous avons des problèmes, nous blâmons toujours le diable, les démons et le péché. Mais la Bible dit que si vous êtes détruit dans un domaine de votre vie, c'est parce que vous manquez de connaissances dans ce domaine. Là où vous êtes détruit, c'est là où vous êtes ignorant. Vous avez besoin de plus de connaissances dans ce domaine. Si vous avez des problèmes financiers, vous n'avez pas besoin de prière. Il faut corriger cela. Beaucoup de gens vont voir leur pasteur et disent « Priez pour moi, j'ai des problèmes financiers ». Et le pasteur stupide prie pour eux. Si quelqu'un vient me voir avec un problème financier, je ne prie pas pour lui. Il n'a pas besoin de prière. La prière ne transfère pas la connaissance. En fait, vous scellez leur ignorance en priant pour cela. Il faut être honnête et leur dire « Va à la librairie de l'église, prends un bon livre sur la gestion du budget, écoute un bon enseignement sur la gestion des finances et apprends à gérer ton argent. Arrête de vivre au-dessus de tes moyens, d'acheter des choses que tu ne peux pas te permettre, d'acheter une voiture dont tu ne peux même pas payer l'essence. Arrête ça. Si tu n'es pas fidèle avec peu, pourquoi Dieu te donnerait-il plus à gaspiller? Tout le monde dit « L'ignorance est mon plus grand ennemi ». Si votre relation ou votre mariage ne fonctionne pas, que faites-vous? Vous courez vers la ligne de prière. Mais vous n'avez pas besoin de prière. C'est pour cela que votre mariage est toujours en ruine, car toute cette prière n'a rien changé. Ce n'est pas de la prière dont vous avez besoin, mais de la connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Cela signifie que vous devez aller acheter un bon livre sur les relations, apprendre à vivre avec un homme, étudier comment fonctionne une femme, apprendre à communiquer, à avoir des relations intimes appropriées, à vivre en harmonie avec quelqu'un. Vous avez besoin de connaissances. J'ai vu certaines des situations les plus stupides dans l'Église. Des gens qui sont tellement spirituels qu'ils en deviennent stupides. Continuez à sourire. Des personnes ointes, mais stupides. Votre mari veut avoir des rapports avec vous et vous répondez « Je suis dans le Saint-Esprit en ce moment ». Vraiment? Vous avez besoin de relire la Bible. Votre femme veut vous parler et vous répondez « Je suis dans l'Esprit ». Non, non. Fermez votre bouche et parlez à votre conjoint. S'il a besoin de vous parler, il ne veut pas que vous parliez à Dieu à ce moment-là. La Bible dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ». Mais là, votre conjoint veut vous parler, alors ne lui parlez pas en langue. C'est pourquoi nous mettons autant l'accent sur l'éducation de nos membres dans notre ministère, en particulier sur les relations. Dans notre Église, avant de pouvoir se marier, il faut suivre un cours de 9